C'est vraiment si rétro que ça? Non, pas vraiment en fait. C'est plutôt années 80. Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 15h. Radio Fréquence Méditerranée, 96.6 FM et www.fmradio.fr. La radio de la Riviera française. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Radio Kids, c'est l'émission des jeunes de la Villa Blanche. Une émission en direct où les jeunes du club journalisme vous présentent chroniques, infos, interviews. L'info ludique et pédagogique avec les équipes de Radio Fréquence Méditerranée. Radio Kids, c'est tout de suite. Radio Kids, c'est maintenant. Allez, bonjour, j'allais dire bonsoir, vous avez l'habitude d'être le soir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, on est en direct, en vrai direct de l'école de la Ville Blanche avec les élèves du club journalisme qui me retrouvent maintenant tous les 2 mois. Bonjour tout le monde, ça va? Bonjour. Oui, ça va. Allez, Oui, ça bien va, fort dans merci. les micros qu'on vous entend. Et on a du public, c'est une classe de CM2 qui est avec nous aujourd'hui, CE2 pardon, qui est avec nous, qui est en public, mais bien sûr qui est hors caméra puisqu'il faut des autorisations pour l'image et qu'ils ne l'ont pas. Vous pouvez faire un petit peu de bruit les jeunes quand on vous entend au micro? Allez, vous avez l'habitude maintenant, on est parti pour pratiquement 2 heures d'émission, c'est du vrai direct avec une école, la Villa Blanche. Vous savez que régulièrement on se retrouve dans ces émissions pédagogiques, la Villa Blanche, Stanislas, Saint-Exupéry et Saint-Joseph cette année. Aujourd'hui, c'est ici, Stanislas. Et puis, on a de la chance aujourd'hui, vous le savez, vous la verrez dans quelques instants. Une invitée de marque avec nous, vous allez l'interviewer. C'est Madame la députée Alexandra Valletta-Ardisson, députée de la 4e circonscription. Vous avez préparé vos questions, c'est dans quelques instants. Mais tout de suite, on va présenter les chroniqueurs qui vont se relayer cet après-midi. Moi c'est Clément et aujourd'hui je vais vous présenter plein de choses alors restez à l'antenne. Bonjour, moi c'est Léane. Aujourd'hui je vais vous traduire les mots des jeunes et vous présenter des métiers. Tout le monde, c'est Lucas et aujourd'hui dans cette émission je vous ai préparé une chronique qui se nomme Se dit ou ne se dit pas et un très beau blind test. Alors à tout à l'heure. Salut, moi c'est Pierre-Nicolas et aujourd'hui je vais vous présenter une chronique sur où peuvent circuler les vélos, les trottinettes électriques et les overboards. Bonjour, je m'appelle Alexis, je vais vous parler des élections des délégués. Salut, je m'appelle Maë et je vous ai préparé quelque chose. Alors, ouvrez bien grand vos oreilles. Bonjour, moi c'est Wael et aujourd'hui je vais vous présenter la vie des ados allemands. D'où vient l'expression à la queue leu et des petites curiosités que vous aimeriez savoir. Bonjour, je m'appelle Nolan et aujourd'hui je vais vous parler de certains monuments dans le futur. Bonjour, c'est Lucas et je vais vous parler de Rockstar Games et du Polysarem Posifalum. Bon bref, je vous en parlerai plus tard. C'est le blob. Hey, bonjour à tous, c'est Domenico. Je vais vous parler des animés. Alors c'est parti. Salut, moi c'est Lina, plutôt surnommée Lily, et je vous apprendrai la pâtisserie et interrogerai une invitée surprise. Bonjour, moi c'est Georgia, et moi c'est Julia. Aujourd'hui, nous vous avons préparé un flash info. Bonjour, je m'appelle Stanislav et aujourd'hui je vais vous parler de la Coupe du Monde de foot qui se déroulera au Qatar en 2022 et je vous parlerai également de Jean de La Fontaine. Bonjour, je m'appelle Alexis, je vais vous parler des élections des délégués. Voilà, on est en direct, je vous le disais, donc pour si vous n'avez pas entendu correctement les prénoms, avec nous cet après-midi chez les filles, Lina, Léane, Alexis, Julia et Georgia. Et chez les garçons, Maë, Nolan, Lucas, Luca, Matteo et Domenico. On est parti pour 1h30, peut-être 1 heure de direct, on verra. Qui démarre sur notre conducteur qui nous a été gentiment préparé par la personne qui gère ce club journalisme, Madame Florence Casgrain, que vous aurez peut-être la chance de voir tout à l'heure à l'image, puisqu'elles sont derrière les caméras. On démarre tout de suite avec le flash info de Julia et de Georgia. Flash info, l'info qu'il vous faut. Un blob dans une classe du primaire à l'ABB. Les élèves de CE2 de Madame Karine Lachèvre participent à une expérience éducative originale, basée sur l'étude du comportement du Physarum polycéphalum, plus connu sous le nom de blob. C'est ni un animal, ni un végétal, ni un champignon.
Il n'a pas de cerveau et pourtant il est doté de certaines capacités d'apprentissage. Cette étude, qui est menée par Thomas Pesquet à bord de l'ISS lors de sa mission Alpha de 6 mois, est proposée conjointement aux élèves. La classe a reçu une souche identique à celle envoyée dans l'ISS, le LU-352. Leurs résultats seront comparés à ceux obtenus par l'astronaute en apesanteur. Ce projet sensibilise aux enjeux et applications de l'espace. Puis, il peut attirer les jeunes vers les carrières scientifiques. Nous écoutons les réactions de Julia, Naomi et Johan au micro de Pierre-Nicolas. Je m'appelle Julia et ce qui est incroyable, c'est que le globe, c'est pas un végétal, c'est pas un animal, c'est pas un champignon et c'est immortel. Je m'appelle Naomi et ce qui est vraiment incroyable, c'est que cette souche n'a pas de cerveau et il peut apprendre et que si on le met en face de dormance et qu'on attend un petit peu, qu'on lui remette de l'eau et de la nourriture, il peut rajeunir. Je m'appelle Joanne et j'adore les blogs. Je suis fière de travailler avec Thomas Pesquet. En étudiant le globe, on s'étudie soi-même. Une classe Ulysse à l'AVB. Cette année, le collège de la Villa Blanche accueille des élèves dans le dispositif Ulysse, qui signifie Unité localisée pour l'inclusion scolaire. Ceci permet la scolarisation d'un petit groupe d'élèves présentant des troubles. Ils bénéficient d'un suivi personnalisé permettant de travailler sur leurs difficultés. Le temps passé en dispositif Ulysse et en classe ordinaire seront équilibrés. Il s'agit pour tous d'accueillir l'autre avec sa différence. C'est bien parce qu'on n'a pas le bruit et on fait bien, on travaille bien. Et la classe est un peu compliquée parce que c'est des trucs de 6e et tout. Et voilà. Ulysse, il est trop bien. Je travaille bien là-bas et dans la classe, je travaille mal parce que je ne travaille pas. Une cantine qui continue de s'améliorer. La loi Egalim impose par exemple qu'au moins la moitié des aliments servis soient qualité et respectent l'environnement. Chaque année, 1 milliard de repas sont servis dans les cantines de France. Cela représente des tonnes d'aliments. Privilégier les produits qui respectent la terre et limiter le transport et le gaspillage, c'est bon pour l'écologie. Petit marronnier, le cross a eu lieu comme chaque année au Bastion. Voici les résultats. Pour les 6e, Cristal Gaudin et Siloane Jamé. Pour les 5e, Océane Archobo-Spinello et Léo Martin. Pour les 4e, Nora Perez et Alessandro Pastori. Et enfin, pour les 3e, Lizzie Andriani et Tommaso Lanza. Voilà le Flash Info enregistré par Julia et Georgia, élèves de la Villa Blanche, que vous retrouverez tout à l'heure derrière cette table. Mais juste avant de découvrir notre invité qui va revenir sur les bancs de l'école, ça va lui faire toute drôle, Madame la députée, on va parler des élections de la VB avec Alexis. Bonjour, je m'appelle Alexis et je vais vous parler des élections des délégués qui ont eu lieu lors de la semaine de la démocratie scolaire. Alors, dans notre école, nous organisons les élections comme dans la vraie vie. Elles se déroulent au CDI. Nous fabriquons un isoloir, des cartes d'électeurs, des bulletins avec le nom des candidats, puis nous avons une urne prêtée par la mairie. Les élèves sont volontaires pour endosser le rôle d'assesseur. Ils veillent au bon déroulement des élections et enfin, on dépouille dans les conditions proches de la réalité. Voilà, tu nous as expliqué comment ça fonctionne à la Villa Blanche. Ça fonctionne bien, la Villa Blanche, hein ? Oui, très bien. Très sérieuse ? Oui. Voilà. Alors tu vas laisser ta place puisqu'on arrive au moment dès le début de l'émission, l'invité du jour. Vous n'êtes pas trop stressés, Lina et Maë ? Non, hein, ça va bien se passer, vous allez voir. Ça va. Je vous rappelle qu'on est en vrai direct. Il est 15h passé de 8 minutes. Vous pouvez nous suivre bien sûr sur le 96.6 pour ceux qui nous captent. À Menton, Roquebrune, Sainte-Agnès, Castellar, Castillon et Gorbio, que vous pouvez bien sûr nous suivre aussi sur le www.fmradio.fr. Alors le micro est un petit peu bas, Madame la députée, il va falloir donc appuyer pour le redresser sur l'arrière, appuyer sur la voilà pour le hop là là. Ben elle va le prendre à la main peut-être ou voilà, on va y arriver. Elle vient de s'installer tranquillement, elle arrive et on avait prévu et ils sont très très contents. Bonsoir, bonsoir. J'ai su démarrer avec mon bonsoir, toujours le soir. Bonjour Madame la députée. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Voilà, donc bonjour. Très heureux de votre présence ici aujourd'hui, cet après-midi pour les élèves de la Villa Blanche. Ils sont très honorés et c'est Lina et Maë qui sont chargés d'interviewer Madame la députée. Qui commence ? C'est moi. Allez Lina. Allez, on y va. Alors, je m'appelle Lina, donc bonjour. Bonjour. Pour commencer, qui êtes-vous ?
Qui êtes-vous? Alors, je m'appelle Alexandra Valetta-Ardisson. Je suis née le 7 juin 1976, donc j'ai 45 ans. Je suis mariée. J'ai une petite fille qui a 10 mois, qui s'appelle Louise. Et je suis, depuis juin 2017, députée de la 4e circonscription des Alpes-Maritimes. D'accord, merci. Quel est votre rôle dans le département et dans la société d'aujourd'hui? Alors, ce que je peux te dire... On peut se tutoyer? Bien sûr. Alors, ce que je peux te dire, c'est à quoi ça sert un député. Un député, en fait, il y a plusieurs actions. La première, ça serait de contrôler le gouvernement. Donc, le gouvernement, c'est les ministres, c'est le Premier ministre. Donc, mon rôle premier, ça serait de voir si ce qu'ils font, ça rentre bien dans ce que sont les attentes des Français, dans ce qui était dans le programme du président de la République. Après, je représente, en fait, les habitants de la circonscription. Tout à l'heure, j'ai dit que j'étais élue de la 4e circonscription. La 4e circonscription, c'est 33 communes. C'est 33 villes, Menton, Roquebrune. Tu prends un trait à Nice, tu fais un grand trait tout droit, et j'ai tout l'est des Alpes-Maritimes. Donc, on va dire que mon rôle, aujourd'hui, c'est de représenter tous les habitants, il y a à peu près 110 000 habitants de ce territoire-là, et de m'assurer que quand il y a des problèmes, quand il y a des choses qui ne vont pas, ou quand il y a ça soit bien répercuté à Paris, et que quand il y a des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale, on tienne bien compte des spécificités du terrain. Et après, il y a différentes actions locales. On a eu, je pense que vous en avez entendu parler, la tempête Alex qui a ravagé une partie de la vallée de la Roya pendant 1 an, parce que là, on vient malheureusement de commémorer les 1 an du passage de la tempête Alex. Et depuis 1 an, on travaille avec les élus, avec les associations, pour que la vallée puisse être reconstruite le mieux possible. Donc tu vois, il y a tout un tas d'actions. C'est une action de contrôle, une action de faire la loi aussi, une action de représentation et une action aussi de travail de terrain et sur des dossiers. J'accompagne les maires, le maire de Menton, le maire de Roquebrune, tous les maires aussi, quand ils ont différents dossiers. Des fois, tu sais, pour des grands dossiers, il faut de l'argent, absolument tout. Oui. Et je vais frapper un petit peu aux portes, au ministère, à la préfecture, pour essayer de récupérer des subventions pour que les projets puissent être faits. D'accord, merci beaucoup. Bonjour Madame la députée. Bonjour. Alors, où et dans quelles conditions travaillez-vous au sein du département? Alors, j'ai un bureau qui est à la limite en fait entre Menton et Roquebrune-Cap-Martin, ce qu'on appelle une permanence parlementaire, qui est ouverte sur rendez-vous. Donc j'ai un bureau, bon c'était pas ta question, mais j'ai un bureau à l'Assemblée nationale à Paris, j'ai un bureau ici, et sinon à 80% du temps, je suis entre guillemets en vadrouille sur le terrain. Ce matin j'étais à Beaulieu par exemple, là je suis à Menton, tout à l'heure je vais à Saint-Jean-Cap-Ferrat, donc toujours dans les 33 communes et des fois même ailleurs, à Nice ou autre. Donc je suis assez mobile, je bouge beaucoup. D'ailleurs mon mari, quand des fois on va voir ma voiture, on a l'impression que c'est un bureau ambulant. Et donc j'ai de tout dans ma voiture. On mange avec mes collaboratrices, on travaille, je me change. Mais c'est un petit peu ça aussi aujourd'hui le rôle d'un député quand on a un grand territoire. Donc j'ai 2 personnes qui m'accompagnent quand je suis dans le département. Anna, qui est ici présente et qui prend des photos et qui s'occupe un petit peu de tout ce qui est communication, organisation des séquences, ce qu'on peut appeler la communication, le protocole. Votre présence aujourd'hui ici aussi, hein? C'est Anna. Voilà, c'est Anna qui gère ça, hein, avec qui on a communiqué pour pouvoir que Madame la députée soit là. Donc il y a Anna, il y a aussi Céline qui s'occupe un petit peu de toute la partie juridique. C'est une avocate, donc elle s'occupe de m'aider dans les textes de loi et autres. Et j'ai aussi une collaboratrice à Paris. Donc c'est une équipe autour de moi de 3 personnes, 2 ici, une à Paris, un bureau ici, un bureau à Paris, et 90% du temps en voiture pour aller d'un rendez-vous, d'une rencontre à une autre. Je crois que j'ai dû faire, je fais plus de 40 000 km par an. Je te parle pas de l'avion, je te parle pas de l'avion qui me mène à Paris toutes les semaines, mais vraiment en voiture pour aller de chez moi, Menton, un petit peu partout. Je crois que j'en suis à 40 000 km par an à naviguer, voilà. Ah oui, quand même. Oui, sans chauffeur parce que j'aime bien conduire. Et des fois, je suis fatiguée. Merci. Merci à toi. Avez-vous toujours eu envie d'être député? Non. Non, je vais pas vous mentir, surtout à vous. Moi, je travaillais pour une députée avant. Donc, je travaillais pour une députée qui était de l'autre côté du département des Alpes-Maritimes. Je faisais un petit mélange de ce que fait Céline, de ce que fait Anna. Je travaillais pour elle. Et j'avais pas pensé un jour me retrouver moi devant et être moi députée. Et les dernières élections législatives, on a permis à des personnes qui travaillaient, qui étaient derrière, mais qui avaient envie de s'investir, de l'être. Et j'ai proposé ma candidature et j'ai eu la chance d'être retenue pour avoir ce qu'on appelle une investiture. Et j'ai eu la chance après d'être élue. Mais à la base, je faisais partie de ces gens qui étaient derrière, qui prennent les photos mais qui ne veulent pas être dessus comme Anna aujourd'hui. Des gens qui travaillent, qui préparent les séquences, qui préparent les dossiers. Attachés parlementaires. Attachés parlementaires, exactement. Et j'ai pu avoir la chance de changer de rôle, ce qui m'a aidé, parce que comme je connaissais le travail derrière, ce qui m'a aidé à être efficace plus rapidement.
parce que j'ai pas eu une grande phase d'apprentissage. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, quels sont, selon vous, les enjeux actuels? Alors, je vais te dire ce qui sont pour moi les enjeux actuels au niveau départemental. Oui. Après, au niveau national, des fois, ils sont un petit peu différents. Les grands enjeux pour moi qu'on a aujourd'hui sur le territoire et du moins sur lesquels je travaille. Parce qu'après, peut-être que les enjeux, on a tous peut-être des préoccupations différentes. Alors, je vais t'en dire quelques-unes qui ne sont pas forcément dans l'ordre pour moi, les plus importantes ou pas. J'en ai parlé tout à l'heure, il y a la reconstruction de la vallée de la Roya, qui est un véritable enjeu et il faut absolument qu'on s'y attelle et on le fait bien. Il y a des bénévoles, il y a toutes les institutions qui sont, donc il y a ça, c'est un véritable enjeu. Un autre enjeu qui me tient à cœur, c'est la préservation et la protection de la mer Méditerranée. C'est un sujet sur lequel je suis extrêmement impliquée avec le prince Albert II de Monaco et sa fondation. Donc c'est un sujet sur lequel on travaille, on essaie de lutter contre la prolifération, j'allais dire, des déchets plastiques en mer Méditerranée. Il y a une autre association qu'on a rejoint également, qui est ADE, qui a pour but de créer des aires maritimes, pour ce qui permettrait aux enfants, aux chercheurs, de visiter un petit peu nos fonds marins et de voir si on peut replanter un petit peu de la biodiversité et autres. Donc la protection de la Méditerranée est un véritable enjeu pour moi. Aussi, tu as les transports. Tout ce que je parle de transport, c'est-à-dire que la mobilité d'une manière générale. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a à peu près 45 000 personnes qui tous les jours vont travailler sur Monaco. Donc des personnes qui habitent en Italie, à Menton, à Roquebrune, à Cavelle ou tout autour de Monaco, qui tous les jours vont travailler à Monaco. Donc imaginez, je vous parle à tous, imaginez le nombre de déplacements. D'ailleurs, Jean-Luc, je crois que... Exact, voilà, j'en fais partie. Voilà. Tous les jours, on fait un trajet Castillon-Monaco tous les jours. Voilà. Donc voilà, vous calculez, ça fait 38 km pour aller à Monaco, donc 38 km dans la journée, pardon. Et donc, en fait, il y a beaucoup d'embouteillages. Qui dit embouteillage dit aussi problème de pollution, dit perte de temps dans les transports. Donc, tu as ça. Tu as un train qui va de Nice à la vallée de la Roya et jusqu'à l'Italie, qui a été un petit peu endommagé, qu'il faut protéger. Donc, le transport, en général, c'est vraiment un sujet sur lequel je travaille depuis le début de mon mandat. Et il y en a un autre, et c'est aussi un lien, et après, je vais arrêter parce que sinon, je pourrais en citer beaucoup. Tu sais, Jean-Luc, que je parle beaucoup. Non, mais moi, c'est leur émission, donc on écoute. Et puis, il y a les auditeurs écoutent aussi. Et ils apprennent en même temps le travail d'une députée, parce que voilà, ça ne parle pas à tout le monde. On a l'impression que les députés, quand on regarde les photos, que voilà, c'est que dans des bons moments. Et non, effectivement, c'est pas que dans des bons moments. Un député, voilà, exactement. Il y a la partie photo et il y a tout ce qu'il y a derrière qui est énorme. Et les gens ne le savent pas, ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très bien que vous soyez là, madame la députée, de manière à ouvrir les yeux à beaucoup de personnes. Et l'autre sujet, justement, on en revient à ce que tu viens de dire. L'autre sujet qui me tient à cœur et sur lequel je suis investie depuis le début, c'est tout ce qui est la jeunesse et la citoyenneté. Depuis que je suis élue, j'ai dû faire plus d'une trentaine de visites dans des écoles et dans des classes pour parler à des écoles primaires, à des enfants, un petit peu c'est quoi la démocratie, c'est quoi le rôle d'un député, c'est quoi la laïcité. Quand on a eu malheureusement l'assassinat de Samuel Paty, j'y suis allée pour parler de la liberté d'expression, de nos valeurs républicaines, et j'engage aussi toute une série de débats et de réflexions avec des jeunes, donc un petit peu plus grands que vous, qui vont avoir 17 ans et même au-dessus, avec la mission locale et autres, pour qu'est-ce qu'ils attendent de la vie. Vous attendez quoi demain? Aujourd'hui, vous êtes à l'école, des fois vous râlez parce que vous aimeriez ne pas être à l'école ou être tout le temps en vacances. Vous devriez en profiter parce qu'après, quand on est grand, on a beaucoup moins de vacances. Mais vous attendez quoi de la vie demain? Est-ce que vous savez ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez peur? Quels sont les sujets à vous qui vous intéressent? Quelles sont les choses que les grands font et qui pour vous paraissent pas logiques? Quels sont les sujets sur lesquels on devrait plus s'impliquer et qu'on ne fait pas? Alors on ne les fait pas, pourquoi? Peut-être qu'on a des raisons, mais peut-être c'est parce qu'on n'y pense pas. Parce que des fois, quand on a grandi, on a peut-être perdu de vue certaines choses. Et donc en fait, moi, depuis le début, j'ai dû avoir plus d'une centaine ou 200 rencontres avec des jeunes comme vous, un peu plus petits, peut-être pour certains des âges des spectateurs qui sont aujourd'hui parmi nous, jusqu'à des plus grands, pour échanger avec vous. Parce que le rôle d'un politique, c'est ça aussi, c'est d'avancer sur des dossiers et autres, mais c'est aussi de préparer l'avenir, parce que l'avenir, c'est pas moi. Moi, j'ai 45 ans. L'avenir, c'est vous. Alors, on y est, hein, Jean-Luc, on n'est pas si vieux que ça, toi et moi. J'ai fermé mon micro un peu plus quand même. Voilà, j'ai quelques années de plus que madame la députée. Mais voilà, en tout cas, on sait, et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec vous. Vous êtes la relève. Et on espère, en tout cas, par ce type d'émission et par tout ce qu'on vous apporte, de vous mettre sur les bons rails. Moi, j'aurais adoré avoir un club de journalisme dans l'école où j'étais. Moi aussi, c'est pour ça que je le fais. J'aurais adoré. D'ailleurs, moi aussi. Merci beaucoup.
à toute l'équipe. À la Villa Blanche, et à la direction qui a eu ces idées de créer des clubs. Et c'est merci unique. à toi, Jean-Luc, aussi, parce que jamais de la vie, j'aurais pu imaginer aussi que des radios se déplacent comme ça avec tout le matériel. Enfin, ils ont une chance énorme. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chance que vous avez de pouvoir vous exprimer comme des pros à la radio avec plein d'auditeurs, donc des gens qui ne vous connaissent pas, que vous ne connaissez pas. Enfin, c'est juste génial. Et en vidéo en plus. C'est-à-dire qu'on vous regarde sur le live Facebook. Voilà, donc voilà. Et ça c'est important. Et c'est quelque part ce que Jean-Luc fait dans sa démarche, et c'est ce que je fais dans ma démarche aussi. Exact. C'est vous écouter et vous donner l'envie de prendre la relève et en fait faire mieux que nous. L'objectif, c'est. Alors souvent, moi j'ai une réflexion. Alexandra, donc on va appeler Alexandra. Depuis tout à l'heure, je vous vois, mais bon, je la tutoie d'habitude. Je l'ai fait par rapport à vous. Je vais être honnête. Mince, moi je t'ai tutoyé. Voilà, non, mais moi c'était pour la vous voyez par rapport à vous, mais je tutoie d'habitude la députée Alexandra Valletta. Et je vous disais donc souvent, c'est une réflexion que je vous fais dans les émissions. C'est que je vous dis la même chose. Je dis toujours la même chose. C'est qu'aujourd'hui, ceux qui sont à la tête des États, ceux qui font les guerres, malheureusement, ça a été des enfants aussi. Et ils avaient peut-être à un moment donné de bonnes intentions et qui se sont dégradés avec le temps. Ils sont devenus des adultes et ils sont devenus pour certains des adultes mauvais. Il y a des adultes bons. C'est la minorité, les adultes mauvais. Faut quand même. Mais c'est pour ça que souvent je vous interpelle en vous disant mais aujourd'hui vous avez toutes de belles intentions sur l'écologie, sur le monde, sur les enfants. Il faut surtout les garder. Il faut vous le rappeler tout le temps. Pas un jour de basculer et de devenir une mauvaise personne. Voilà. Donc à chaque émission, je vous interpelle là-dessus. Voilà. C'était mon petit aparté, Alexandra. On est d'accord. Et du coup, pour vous, j'ai une petite dernière question. Vas-y. Comment êtes-vous devenue marraine de la radio et pourquoi? Parce que si vous êtes là, c'est pas pour rien. Alors, je sais pas si c'est Jean-Luc ou moi qui dois répondre en premier. Alors, je pense que Alexandra serait venue quand même, mais si elle n'était pas marraine de la radio, parce que elle est attachée, ce qu'elle vous disait depuis tout à l'heure, elle est attachée à ce genre d'événements, à ces choses-là qui sont pour les jeunes. Donc, c'est pas parce qu'on se connaît qu'elle est venue, ça a facilité les choses, mais elle serait venue quand même. Ça, il faut le savoir, même si ça n'avait pas été moi. Et après, elle est devenue marraine de la radio parce qu'on se connaît depuis quelques temps. Et un jour, je lui ai proposé. Je lui ai dit. Après, c'était une fierté aussi d'avoir autour de moi des gens d'importance. Parce qu'une députée, elle vous expliquait tout à l'heure le rôle d'une députée, c'est le lien entre le peuple et le gouvernement. Et pour moi, qui suis attaché à tous ces, à toutes ces institutions de la France. Pour moi, c'était important de me dire. J'attache à ma radio quelqu'un qui a cette importance-là. Voilà. Je lui ai proposé et elle a dit oui. En fait, et donc, elle peut en rajouter maintenant. Ouais, je vais rajouter des anecdotes en fait. Je croisais, quand j'ai été élue, je croisais régulièrement Jean-Luc sur le terrain, qui faisait des reportages. Et, des animations même. Oui, des animations et des reportages. Et un jour, il m'a demandé de participer à la radio. Et il y avait une de ses chroniqueuses de l'époque, c'est Noël. Noël, c'est ça. Noël, et on est allé pour faire l'émission. Et Jean-Luc est quelqu'un qui parle beaucoup. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que moi, je parle encore plus que lui, je crois. Je confirme. Et donc, du coup, on ne lui a pas laissé la parole. Et avec Noël, on a commencé à parler. Ça devait durer 10 minutes ou 15 minutes, je ne sais pas. Et on a parlé. Ça a duré 1 heure. On a parlé, tu vois, beaucoup parlé. Parce que c'est important de parler et d'échanger avec les gens et de ne pas s'écouter et de prendre, de se nourrir de ce que les autres peuvent vous apporter. Et le feeling, en fait, est de suite passé. Et c'est marrant parce que tu dis que ça a été un honneur pour toi de t'attacher à des personnes entre guillemets importantes, mais moi ça a été un honneur qu'on me propose d'être marraine d'une radio, parce que comme je vous disais tout à l'heure, moi il n'y avait pas une Florence dans mon école quand j'étais petite qui a créé un club de journalisme, il n'y avait pas un Jean-Luc qui avait fait une émission de radio qui vient en plus là, et donc pour moi la radio c'était waouh. Et quand on me propose d'être marraine d'une radio en plus locale, qui dans sa démarche va voir les gens, fait de la proximité avec tout le monde, je pouvais dire que oui. Donc c'est en fait un honneur pour moi. Et pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce que effectivement c'est Radio Fréquence Méditerranée. Effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je fais beaucoup d'actions envers la jeunesse et la citoyenneté. Et en plus, j'ai noué des relations un petit peu, on va dire, privilégiée avec l'établissement de la Villa Blanche. Je suis venue faire la rentrée des classes ici, et quand j'ai vu l'implication aussi bien du directeur et de l'ensemble du corps enseignant et tout le monde, je ne pouvais pas ne pas venir. Donc aujourd'hui, c'est le plaisir est vraiment pour moi, et j'allais dire l'honneur est vraiment pour moi. Merci Alexandra, en tout cas. Vous avez posé toutes vos questions, chère... Oui. Alors merci beaucoup. Votre ressenti? Merci beaucoup pour votre participation déjà, et ça nous apprend encore plus de choses, et pour notre public, parce que c'est vrai qu'ils ont pas, ils sont là pour justement vous découvrir et
Et ils ont les petits blobs qu'on va parler dans pas longtemps, je pense. Alors moi, ce que je vous propose aussi, on profite aujourd'hui de la venue, l'idée que vous avez eue d'inviter, parce que c'est une idée qui est à vous, hein, c'est pas une idée à moi de faire venir la députée, donc il faut bien le rappeler, hein, je dirais. C'est vous l'école de la Villa Blanche qui avait eu cette idée, le club journaliste qui a eu cette idée. Voilà, je vous propose aussi que régulièrement sur une émission, on fasse venir quelqu'un qui est acteur local. Acteur engagé localement des municipalités, puisqu'il y a la CARF et on fait partie d'une radio, on a un slogan, et je vous propose régulièrement, comme on connaît un petit peu beaucoup de monde, on a de la chance de vous faire venir des gens. Voilà, donc, et en tout cas Alexandra, marraine de la radio, qui a essuyé les plâtres aujourd'hui en interviewé et qui est revenue sur les bancs de l'école. Ça faisait longtemps, hein, je suppose. C'était un plaisir, et quand vous voulez, je reviens. Merci. Ne lâchez rien, ne lâchez Voilà. rien. Elle va rester encore, elle va rester encore un petit peu avec nous. Hein. Je reste. Alors, on reprend le cours de notre émission. Est-ce qu'elle a le droit d'intervenir sur ce qui se passe, ma chère Florence? Oui. Attends, Florence, on t'a pas ouvert ton micro. Vas-y, si tu veux parler. Tu as le micro ouvert? Oui, qui fonctionne normalement. Vas-y, on tire du direct. Oui, vous m'entendez? Voilà, on t'entend. Tu es hors caméra, mais on t'entend. Non, je voulais juste préciser qu'on allait inviter Thomas Pesquet aussi la prochaine fois. Génial. Il viendra ici en studio, à l'école? Pour l'instant, on n'a pas encore envoyé la prochaine l'invitation, fois... mais on y pense avec les CE2. D'accord, parce qu'il n'est pas encore redescendu. Et s'il nous entend de là-haut, parce qu'il n'est pas redescendu aussi, encore. Hein, il l'a rappelé sur les réseaux sociaux récemment, donc on va l'inviter. On a dit qu'on l'invitait. Voilà. Bah, volontiers, mais volontiers. En tout cas, on l'accueillera ici. C'est sûr que pour l'instant, là où il est, on peut l'avoir en duplex. Par contre, on pourrait l'avoir par téléphone. C'est possible. On pourrait tenter ça si tu veux. Bah oui. Ça serait une bonne idée. On va parler tout de suite l'avenir des monuments, les plus connus, avec Nolan qui est avec nous. Nolan, alors vous avez l'autorisation d'enlever vos masques pour parler. Surtout, ce que je vous avais dit, c'est parce que comme ça, je vois qui parle. Parce que si avec les masques, je ne sais pas qui parle. Nolan, tu voulais nous parler donc des monuments les plus connus. Oui. On t'écoute. Bonjour, je m'appelle Nolan et aujourd'hui, je vais vous parler de certains monuments. Vous savez que sur notre planète, nous avons des monuments extraordinaires. J'ai voulu savoir ce qu'ils allaient devenir. Je me suis intéressé à 3 d'entre eux. Le premier est le symbole de Paris. Vous pouvez deviner. La Tour Eiffel. Ah oui. Le deuxième se trouve en Chine et mesure 6000 km de long. Alors? La muraille de Chine. Oui. Et le troisième représente des présidents qui ont marqué les États-Unis. Moi, je dis de demander au public. Alors, le public a la réponse? Ah. Le public a la réponse. Alors, je sais pas, le micro, Madame Casgrain. Vas-y. Il est ouvert le micro. Non, normalement, c'est... La Statue de la Liberté? Non. Non. Moi, j'ai la réponse. Mathias. Allez. La Maison Blanche, peut-être. Non. Je sais pas. Le Mont Rochemont. C'est ça? Voilà. Rochemort ou Rochemont, on dit? Rochemort. Rochemort, hein, voilà. T'as vu, cultivé l'animateur. Hein. Impressionnant. Vas-y, tu peux continuer ta chronique, mon cher. La Tour Eiffel, est-ce que vous pouvez l'imaginer dans le futur? Si nous arrêtons d'entretenir la Tour Eiffel, elle sera menacée de s'écrouler à cause des graviers et du sable qui, soulevés par les vents, viendront abîmer les structures de celle-ci. Mais ce n'est pas tout. La pluie et les rayons du soleil vont lentement dégrader les couches de peinture qui protègent la tour. Cette protection est indispensable car sans celle-ci, le fer et l'acier commenceront à s'oxyder. C'est-à-dire que la tour commencera à rouiller. Si nous arrêtons de nous occuper de la Tour Eiffel, elle se fondra au bout de 100 à 200 ans. Ensuite, la Grande Muraille de Chine, comment va-t-elle évoluer? Construite au XVe siècle pour se protéger des envahisseurs venus des steppes, ces matériaux ne sont pas résistants, car ils ont utilisé de la terre damée, des briques cuites, du bois, de la pierre et du riz gluant. Sur les 9000 km originels, il n'en reste plus que 6000 aujourd'hui. Dans des milliers d'années, il n'en restera plus que des ruines à cause des tempêtes et des tremblements de terre. Enfin, le mont Rochemort, imaginez... C'est pas grave, reprends-toi, t'inquiète. Imaginez-le dans quelques siècles. C'est en théorie la trace humaine qui restera le plus longtemps visible. Un demi-million d'années avant que 4 présidents américains sculptés dans la roche du massif des Black Hills dans le Dakota du Sud aux États-Unis ne soient plus que des formes indissociables du reste de la montagne. La roche est très résistante car selon le parc, même avec les tempêtes et le gel, la roche ne s'érode que de 2,5 cm tous les 10 000 ans. Cela veut dire que dans 500 000 ans, sans restauration,
Elle aura donc été creusée d'1,25 m. On va donc pouvoir admirer ces merveilles encore quelques temps. J'ai trouvé ces informations dans le périodique Sciences et Vie Junior numéro 385 paru en octobre 2021. Voilà mon cher Nolan qui cite ses sources à la fin, c'est toujours bien de citer ses sources. 15h29, on est toujours en direct pour ceux qui nous suivent sur le live Facebook. Vous savez que vous pouvez venir nous écouter aussi sur le 96.6 et le www.fmradio.fr. Merci mon cher Nolan pour ton intervention et ton beau travail. Je vous rappelle que le club journalisme qu'on a en direct aujourd'hui ici travaille régulièrement le vendredi après-midi avec Madame Florence Casgrain, que de temps en temps vous voyez passer devant la caméra, donc qui gère ce club journalisme et qui forme régulièrement, c'est notre 3e saison ici à la Villa Blanche, qui forme ces journalistes en herbe. On leur mettra leur petit jingle. Ah oui tiens, écoutez, on va vous mettre le petit jingle. Tu es journaliste en herbe, passionné d'infos, de technique radio, de journalisme. Tu as entre 12 et 18 ans. Rejoins notre radio. Contacte-nous par mail à contact@fmradio.fr ou via notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Viens vite, on t'attend. Ah, c'était un peu fort dans les oreilles, je suis désolé, hein, c'est parti un peu fort. Allez, on enchaîne tout de suite derrière avec monsieur Domenico qui va nous parler, Normand, c'est Domenico qui nous parle les animés. Et alors je me suis posé la question en lisant le conducteur, c'était quoi les animés? Bonjour à tous, je m'appelle Domenico et je vais vous parler des animés. C'est parti. L'anime, qu'on l'appelle aussi Japanime ou Japanimation, est un type de série d'animation ou de film d'animation créé au Japon. Son apparition remonte au XXe siècle, c'est seulement vers les années 60 et 70 qu'il se développe et devient populaire hors du Japon. Il faut dire que l'histoire de l'animé a été marquée par 2 époques. L'animé comme le manga possède une large audience au Japon et est facilement reconnaissable dans le monde entier. Les distributeurs peuvent diffuser un animé par le biais de chaînes télévisées, par vidéo ou cinéma ou encore en streaming. Dans les animés, il y a un Big Three. Ce sont les 3 plus grosses ventes de la dernière décennie. Dans le Big Three, il y a One Piece, Naruto et Bleach, que vous connaissez sûrement. Sinon, il y a beaucoup d'autres animés comme My Hero Academia, Hunter x Hunter, Jujutsu Kaisen, Shingeki no Kyojin, qu'on appelle aussi Attaque des Titans, Tokyo Ghoul, Inazuma Eleven, Tokyo Revengers, Jojo Bizarre Adventure, Demon Slayer et plein d'autres. Je vous conseille beaucoup ces animés et on peut les trouver sur Netflix, ADN, Crunchyroll, Prime Video et Wakanim. Quelques-uns sont payants. Il y a beaucoup d'animés plus vieux comme Captain Tsubasa 1981, Dragon Ball 1986, Pokémon 1995 et ça c'est pour conseiller pour les jeunes, One Piece 1999 et Yu-Gi-Oh 2000. Voilà, merci de m'avoir écouté, j'espère que ma chronique vous a plu. Et vous, c'est quoi votre meilleur animé ? Source, j'ai trouvé ces sources sur Wikipédia, Le Petit Libé et Software DS. Merci mon cher Domenico. Alors je suppose mon cher Domenico, autant à moi que Alexandra Valletta, Madame la députée, vous avez parlé chinois là, parce que tout ce que tu as dit, mais alors je suis à milieu de savoir que ça existe. Alexandra. Alors écoute, j'ai de la chance parce que non, ça me parle. Ça me parle parce que je suis fan de bande dessinée. J'ai un mari qui est fan de tout ce qui est animation asiatique. D'accord. Et dans certains animés que tu as cités, il y en a certains que je regarde et que j'ai vus. Et je suis fan de tous les dessins animés des studios Ghibli. Le voyage de Chihiro, les choses comme ça. Donc il y a tout un tas, donc c'est pas des séries, c'est juste à chaque fois un épisode, on va dire. Mais donc je suis un petit peu fan de tout ça. Donc en fait, zut, moi qui croyais la piéger, qui croyais dire elle est comme moi, elle ne connaît pas. Ben non, je suis le seul alors. Non mais j'ai eu de la chance. Là-dessus j'ai eu de la chance, mais c'est parce que j'ai aussi mon mari qui est passionné de tout ça. Et enfin, je te dis pas de venir chez moi, mais chez moi, j'ai tout un tas de mangas et de BD qui représentent plus des 3/4 de ma bibliothèque, qui est pourtant assez grande. Donc du coup, ça me parle. D'accord. Ben voilà. Bon, moi alors, je suis le seul à connaître ce type de bande dessinée, pas du tout même. Par contre là on va parler avec Lucas, on va parler Qatar 2022, on va parler football. Alors là je suis calé, là je peux vous dire c'est là moi j'ai galéré. Là je gère, la football il n'y a pas de souci. Lucas, tu nous parles du Qatar 2022, c'est tout proche. Salut tout le monde, c'est Lucas. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prochaine Coupe du Monde de football qui aura lieu en 2022 au Qatar, situé au Moyen-Orient. C'est la première fois que cette 22e édition du championnat mondial de foot se déroulera au Qatar. Ainsi, le Qatar se qualifie pour la première fois de son histoire, puisqu'il accueille le plus grand tournoi sportif du monde. Et c'est la première fois que la Coupe sera disputée aussi tard dans l'année. Une compétition en été dans ce pays aurait été inacceptable à cause de très fortes chaleurs. Pour entrer dans le vif du sujet, après des éliminatoires, le match d'ouverture aura lieu au stade Al Bayt le 21 novembre à 11h.
Et la grande finale aura lieu au stade Lusail Iconic Stadium le 18 décembre à 16h. Les qualifications européennes sont réparties en 10 groupes de 5 ou 6 équipes. Les vainqueurs de chaque groupe sont qualifiés pour le mondial. Afin de lutter contre les températures du pays, le Qatar a développé un système de climatisation dans les stades. Il a construit 6 nouveaux stades et vont moderniser 2 autres dans le cadre d'un budget de 4 milliards de dollars. La première Coupe du Monde en 1930 ne comptait que 13 équipes. Elle est passée de 16 équipes en 1934, suivie de 24 en 1982 et 32 en 1998. La FIFA a décidé que 48 équipes s'affronteront en 2026 lorsque la Coupe du Monde aura lieu en Amérique du Nord. Le nombre de matchs passera également de 64 à 80. Alors, allez les Bleus! Merci mon cher Lucas, voilà, vous avez compris, allez les Bleus. Bon ben là, moi je vais suivre, hein. Moi je suis vraiment le foot depuis que je suis tout petit. Hein. Moi j'ai vécu la Coupe du Monde 1998. Je l'ai vu, j'ai vu déjà 2 victoires de Coupe du Monde. J'espère en voir une 3e et que vous en voyez au moins une 2e. Merci mon cher Lucas. On arrive tranquillement, on va encore parler jeux vidéo puisque c'est le spécialiste, si j'ai bien compris, jeux vidéo. C'est notre cher Domenico qui nous a parlé tout à l'heure des animés. Et là maintenant on bascule, on parle jeux vidéo, mon cher Domenico. Malheureusement c'est pas ma chronique mais c'est celle de Clément et il vous souhaite un bonjour à tous à la radio. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va en tout cas. Je vais vous citer le jeu vidéo le plus ancien de tous les temps. Mais juste avant, petit disclaimer. Les jeux vidéo ne sont pas bons pour la santé à forte dose, Ils ne doivent pas être pratiqués plus de 2 heures par jour. Tout d'abord, c'est quoi un jeu vidéo ? Un jeu vidéo est un jeu électronique doté d'une interface utilisateur permettant une interaction humaine ludique en générant un retour visuel sur un dispositif vidéo. Quel est le jeu vidéo le plus ancien de tous les temps ? Tennis for Two est un jeu vidéo de tennis conçu en 1958 par William Higginbotham et développé par Robert Dvorak, souvent considéré comme le premier jeu vidéo de l'histoire. Le jeu est développé par un ordinateur analogique, donné Model 30, dédié et relié à un oscilloscope qui sert d'écran. Le concept est présenté en 1958 et 1959 lors des portes ouvertures du laboratoire national de Brookhaven. En effet, en 1958, en pleine guerre froide et psychose d'attaque atomique, le laboratoire en général souffrait d'un déficit d'image. Higginbotham eut donc l'idée de montrer que les ordinateurs pouvaient aussi être amusants et interactifs. Merci mon cher Domenico. J'étais en train de regarder combien on avait d'auditeurs qui nous suivaient sur la vidéo. C'est pour ça que j'ai baissé la tête. On est toujours en direct. Il est 15h37. On est en direct de la Villa Blanche et où se succèdent derrière le micro, pour ceux qui ne les voient pas, qui les écoutent, les élèves du club journaliste de la Villa Blanche. On change de plateau et on reçoit donc, il se met en place, c'est notre cher Lucas, mais mais tout de suite on écoute Lina qui va nous parler du club Cambridge, présentation de la journée des langues, pardon. C'est ça. Alors c'est aussi une petite partie de Clément qui n'est pas là, qui n'est pas présent. Alors pour la journée européenne des langues qui a eu lieu le 28 septembre, les classes de Cambridge du collège de la Villa Blanche ont fait plusieurs activités. Et pour notre émission, Emma Lecordier et Noah Léger, en 3e Cambridge, nous ont préparé un audio pour nous expliquer comment s'est passée cette journée. Ceci est en anglais, bien sûr. C'est parti pour le lancement de l'MP3. Alors on va le relancer puisqu'il n'était pas parti, le micro, la voix n'était pas ouverte. On le relance tout de suite puisqu'on a été perturbé par le micro qui est tombé de le cher Lucas. C'est du direct, c'est du vrai direct, ça arrive. Hein. The European Day of Languages was celebrated on Tuesday, the 28th of September at the Villa Blanche. Some classes prepared activities around the theme. For example, the Italian Euro class was in the video room and prepared various activities. European flags, typical European dishes, tongue twisters, typical gestures, speaking activities in the 3 languages, and so on. The Spanish group
danced the Macarena in the playground, joined by some teacher. The Cambridge class wore the English uniform with the Cambridge coat of arms. At the canteen, there was an European menu. The starter was Spanish tortillas, the Italian meats and chips, and a delicious carrot cake. In the school library, there are an exhibition about European traditions. The troisième prepared a fun fact quiz for the whole school in the premiers. It was an amazing day. Enregistré donc une interview enregistrée par Emma Lecordier et Noah Léger. Ils sont pas avec nous là cet après-midi. Hein. Ils sont là. Il est là, Noah. Oui, il est hors caméra, Noah. Voilà, c'est lui qui a fait cet enregistrement accompagné de Emma Lecordier. Voilà, merci Antoine pour nous avoir présenté cette journée des langues avec le club Cambridge. Voilà, le cours d'anglais. Lina, toujours avec nous. Lina qui voulait nous parler pâtisserie cet après-midi. On t'écoute dans le micro. Je vais vous parler de la pâtisserie parce que au final, si nous sommes tous d'accord, on a tous sûrement déjà fait de la pâtisserie, mais on ne connaît peut-être pas son histoire. Alors, je vais vous la raconter. La pâtisserie désigne certaines préparations culinaires sucrées à base de pâtes. Les pâtisseries sont consommées soit sous forme de dessert, en fin de repas, soit à l'occasion d'une collation en cours de journée. La petite histoire est née en 700 après Jésus-Christ. La définition de pâtisserie est rapportée autour du bassin méditerranéen depuis plusieurs millénaires. Une évolution de la pâtisserie s'est opérée au milieu du XVIe siècle avec l'importation massive de chocolat et de sucre par les commerçants portugais et espagnols. Je vais vous citer quelques ingrédients les plus courants en pâtisserie française. Donc nous avons le sucre, l'œuf, la farine, le lait, la crème et le beurre regroupés. Le sel en faible quantité mais présent dans presque toutes les recettes. Et ensuite la levure chimique. Il y a aussi certains ustensiles, donc les plus souvent utilisés c'est la spatule, le fouet, la balance, des récipients, le rouleau à pâtisserie, la poche à douille ou le moule pour leur donner leur forme, le papier cuisson ou encore le mixeur. Il y a aussi plusieurs types de pâtes comme la pâte brisée qui sert à fabriquer des fonds de tarte pour garniture humide ou la pâte sablée pour les garnitures peu humides. Nous avons aussi la pâte feuilletée qui sert en viennoiserie, en pâtisserie ou la pâtisserie charcutière qui est salée. Et la pâte à choux qui sert à la confection de choux à la crème, éclair, profiterole ou religieuse. J'ai sélectionné quelques chefs pâtissiers de France. Donc nous avons le chef pâtissier Antonin Carême qui est considéré par certains historiens comme le premier grand chef pâtissier des temps modernes. Nous avons aussi Pierre Hermé qui est surnommé le roi du macaron ou encore The Picasso of the Pastry. Et nous avons aussi Cyril Lignac avec son expression « c'est gourmand, là j'aime bien, c'est croquant, il y a du fondant ». Le secret en pâtisserie, c'est qu'il est très important de bien respecter les doses. Avec mon papa qui est diplômé en cuisine, nous avons choisi une recette qui sont les cygnes à la crème vanille. Nous l'avons testée et nous vous la recommandons, donc voici la recette. Pour la pâte à choux, il vous faudra 1 décilitre d'eau, 2 g de beurre, 2 g de sucre, 40 g de beurre, 60 g de farine et 3 œufs. Premièrement, préparez la pâte à choux avec les ingrédients cités. En garnir une poche munie d'une douille et dresser suffisamment espacée sur plaque. Pour former les cygnes, faites 6 boules allongées en forme de poire et 6 coups. Dorez au pinceau, puis cuire au four assez chaud à environ 200 degrés pendant 20 minutes et environ 8 minutes pour les coups. Maintenant cuits, les décoller de la plaque et les laisser refroidir. En attendant qu'ils refroidissent, pour la chantilly, il vous faudra 3 décilitres de crème fluide, 40 g de sucre glace, 1 cuillère à soupe de vanille et pour faire cette chantilly, mélangez jusqu'à ce que le mélange soit aérien. Pour former les cygnes, coupez le dessus des choux avec un couteau, les garnir de crème, puis coupez le dessus en deux dans le sens de la longueur.
les enfoncer dans la crème pour représenter des ailes, puis placer des coups à l'extrémité des choux. Nous mettons cette recette sur le site Radio Fréquence Méditerranée pour que vous puissiez la tester à la maison. Merci à tous et bonne pâtisserie. Merci à toi, Lina. On la retrouvera dès demain sur Radio Fréquence Méditerranée, sur la page Facebook, pour que vous puissiez refaire cette recette et vous régaler. En tout cas, tu nous as mis l'eau à la bouche. Merci. Vous pouvez applaudir, les petits, si vous avez envie derrière. Vous avez l'autorisation. Hein. Voilà, vous pouvez montrer que vous êtes là, puisqu'on a une classe de CM2 qui est avec nous. Et CE2, pardon, j'ai dit CM2. CE2 qui est avec nous, c'est des tout petits qui participent à cette expérience du blob. Et on vous en parlera tout à l'heure. C'est dans des chroniques que vous allez découvrir cet après-midi. On continue nos chroniques avec tous ceux qui sont avec moi aujourd'hui, qui m'accompagnent. Et on va vous parler de la vie des ados allemands. Et c'est Georgia qui va nous en parler. Oui. Alors, cette chronique a été faite par Wael, mais malheureusement, il n'a pas pu venir. Donc, commençons. Bonjour à tous, chers auditeurs. Je me demandais quelles étaient les habitudes des ados qui vivent dans d'autres pays. Je vais aujourd'hui vous parler de la vie des ados allemands. Tout d'abord, nous allons parler du petit déjeuner. Alors, le matin, ils mangent des fruits, des petits pains garnis de confiture, de fromage et de charcuterie. Les gens qui vivent à l'ouest ont du travail et de bonnes universités, car jusqu'en 1989, qui correspond à la chute du mur de Berlin, c'était la partie la plus prospère du pays, celle du bloc démocrate, quand l'Est a été rattaché à l'Union soviétique. Même si cela paraît bizarre, les ados allemands se battent pour obtenir un 1. Et oui, car les notes vont de 1 à 6, 1 étant la meilleure note. Les jeunes Allemands ont moins de mal que les Français pour trouver un emploi, car seulement 4,5% des jeunes Allemands sont au chômage, alors que 18,9% le sont chez les Français. Ils ont aussi une particularité. Près d'un tiers des ados allemands de 16 à 24 ans aident les associations ou des organisations. Je trouve que c'est un assez gros chiffre. Les Français ont plus leur bac que les Allemands. Et oui, car 4 Français sur 5 ont leur bac, contre 2 Allemands sur 5. En Allemagne, les cours finissent plus tôt, donc ils ont toute l'après-midi pour écouter de la musique, faire du sport ou pratiquer leurs activités préférées. Les Allemands sont moins fans des mangas que nous. Enfin, les Allemands n'écoutent pas la même musique que nous, car la musique les plus écoutées par les Français sont Soso Manes, PLK, Linax, tandis que les Allemands, eux, écoutent Maneskin, Pachanim, Olivia Rodrigo et Ed Sheeran. Merci de m'avoir écouté. Merci ma chère Julia pour cette chronique. Elle a remplacé, vous pouvez applaudir, elle a remplacé au pied levé le chroniqueur qui est malade. Et voilà, on a eu un petit peu une hécatombe dans les chroniqueurs cet après-midi. Il y en a beaucoup qui sont malades. En plus, il y a les vacances derrière, donc voilà, ils sont restés à la maison. Mais c'est pas grave, on a des chroniqueurs qui remplacent, qui sont prêts là au pied levé à reprendre le relais. Qui a déjà été en Allemagne? Eh bien moi. Moi aussi, j'ai été plusieurs fois en Allemagne quand j'étais plus jeune. J'avais de la famille là-bas et effectivement j'ai pu constater ce que tu disais, ce qui était vrai sur la nourriture, sur la musique. Par contre j'ai appris quelque chose sur qu'ils avaient beaucoup moins le bac. Voilà, ça je ne le savais pas. Merci Georgia. On continue notre émission toujours en direct. C'est un petit peu particulier ces émissions. Vous avez l'habitude de les retrouver maintenant une fois tous les 2 mois sur Radio Fréquence Méditerranée. Des émissions un petit peu particulières puisqu'on fait du vrai direct. Hein, on enregistre mais on fait du vrai direct des écoles. Alors c'est parfois un petit peu confus. Il y a parfois des petites erreurs. Hein, mais c'est pas grave, c'est normal, c'est du direct. Et donc on tient vraiment à rester avec ce format-là. Et en tout cas, moi je vous en remercie, tous ces jeunes qui font cet excellent travail sous la direction de Madame Florence Casgrain, voilà, qui les forme. On va vous parler maintenant, on vous disait tout à l'heure, ils sont avec nous, cette classe de CE2. On va vous parler du blob. Il y en a beaucoup qui se posent la question, qu'est-ce que c'est que ce blob? On en parle partout. On t'écoute et qui nous en parle de ce blob? C'est Lucas. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve à la radio pour parler d'une enquête exclusive sur le blob. Well et moi sommes allés dans la classe des CE2 de Madame Lachèvre pour lui poser quelques questions à propos de l'expérience qu'elle mène avec sa classe. Nous allons vous diffuser l'audio que nous avons enregistré sur place. D'où vous est venue l'idée de mener cette expérience? Eh bien, dans un premier temps, j'aime beaucoup apporter des projets aux enfants parce que ça permet d'apprendre sur des situations bien concrètes et
Ça leur donne une certaine forme d'engouement. Et puis, ça fait vivre des émotions en même temps que les apprentissages. Or, les émotions positives sont toujours les meilleurs moyens d'ancrer les apprentissages. Donc, j'ai appris l'existence d'un projet qui se menait avec Audrey Dussutour au CNRS de Toulouse et Thomas Pesquet, puisque je le suis sur Internet par voie de réseaux sociaux. Et donc, j'ai découvert qu'il existait ce projet Élève ton blob. Élève ton blob avec pour but de mener une expérience en même temps que Thomas, du 11 au 17 octobre. Et donc, l'expérience est en train de se mener en classe, en CE2B. On a un peu blobifié l'expérience et on l'a fait vivre également avec les CE2A et puis les CM1A. Et puis finalement, on se rend compte que les collégiens s'intéressent beaucoup aussi à ça. Donc c'est intéressant parce que c'est apporter la science à l'école. Et la science, c'est quoi à l'école? Eh bien, c'est une manière de montrer aux enfants qu'ils peuvent être de véritables chercheurs et chercheuses. On cherche tout en fait. Quand on apprend, on cherche l'orthographe, on cherche la solution en mathématiques, mais on peut aussi chercher la vérité scientifique. Et le meilleur moyen de trouver la vérité scientifique, eh bien, c'est de faire la rencontre d'un obstacle. Or, le blob est un véritable obstacle. C'était quelque chose de complètement inconnu jusqu'à présent dans la classe et puis qui est devenu un peu familier parce qu'on en a appris beaucoup sur lui, tellement il est intriguant. Et donc, cette voie très concrète d'apprendre les choses apporte un engouement aux enfants et leur donne une démarche expérimentale à l'âge de 8 ans. Et c'était très intéressant parce qu'ils commencent à émettre des hypothèses, ils commencent à émettre des conclusions, à se questionner, à éditer des pourquoi, comment. Et ça, c'est vraiment la base de l'apprentissage. Donc la science à l'école, c'est une évidence. Cette démarche scientifique est une chance pour nous. On a eu la chance d'avoir été acceptés puisqu'il y a 4500 classes qui ont été acceptées. Et donc on a mené notre dossier jusqu'au bout et quand on a eu la confirmation qu'on avait été accepté, ça a été notre joie. Et donc depuis septembre, on met en œuvre le dispositif avec tout le protocole nécessaire, les petites boîtes de pétri avec les blobs à mettre à l'intérieur ainsi que la nourriture et puis on le voit évoluer et là actuellement il est en phase de dormance et comme dit Andrea dans la classe, après la dormance c'est le rajeunissement. Donc voilà le pourquoi de la chose. Voilà une enquête exclusive de Madame Karine Lachèvre, mon cher Lucas, c'est ça? Oui. Voilà, tu avais un autre petit mot à nous dire derrière, à la suite de cette interview? Non. Non, rien du tout. On a donc la classe de CE2 qui participe à cette expérience, qui est avec nous là. Florence Casgrain, est-ce qu'on peut avoir un petit mot d'une élève de CE2 avec le micro qui a participé? J'ai entendu. Alors, comment ça se passe Vous m'entendez? Voilà. Oui, on doit t'entendre. Si le micro est ouvert, on t'entend. On va faire parler un ou deux élèves. Comment ça se passe dans leur classe pour ce blob? Ils le voient évoluer. Qui est-ce qui veut expliquer? Tu donnes ton prénom? Julia, je m'appelle Julia et dans la classe, il y a eu la température qui a augmenté à 26 degrés. Du coup, le blob il est rentré en phase de dormance et maintenant il se repose. Bonjour, je m'appelle Mila. Donc, c'est pour le blob. Comment ça se passe alors ce blob? J'ai trouvé vraiment très intéressant. Et en plus, c'est ni un animal, ni un champignon, ni un végétal. Donc, moi, je trouve très intéressant. Et quand ils font des tours comme ça, ça fait des éclairs. Donc, je trouve ça très impressionnant. C'est intriguant, c'est ça? Intriguant. Allez, un dernier petit mot. Il y en a un qui veut dire un petit mot sur... Bonjour, je m'appelle Gaspard. Le blob, c'est très intéressant parce que il n'a pas de cerveau et il peut apprendre.
Ça vous intéresse. Et il y a le grand garçon au fond qui voulait dire un petit mot au bout. Et surtout, on peut rajeunir avec... on peut rajeunir grâce au blob. Voilà, ça sera peut-être des avancées pour la science. C'est qu'on s'est aperçu que le blob pouvait rajeunir quand il était en état de dormance. J'ai appris ça grâce au CE2 qui ont fait les études. Alors le jeune homme qui est au fond, Mathias, alors voilà, ils sont hors caméra parce que... Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces histoires de blob? T'es pas en CE2, mais qu'est-ce que tu en penses? C'est super mal. Oui, voilà. C'est bien. Puis on a tous les dessins de blob, là, on les a affichés au CDI. Ils ont été faits par les élèves de CE2. Merci Florence, merci à cette classe de CE2 qui nous a parlé de cette actualité qui est intrigante et qu'on suit. Et grâce à Thomas Pesquet, une espérance qui est en train de se passer dans l'espace. On revient à nos chroniqueurs, on revient à la suite de notre émission. 15h passées de 55 minutes. On continue, on est pratiquement à la milieu, on a passé le milieu de l'émission. On va vous parler jeux vidéo et du Rockstar Game avec Lucas. Du coup, Rockstar Games est l'une des entreprises de développement de jeux vidéo les plus connues. Cette dernière a été créée en 1998 et est surtout connue pour plusieurs licences en particulier comme la série des GTA et des Red Dead Redemption. Leur dernier jeu sorti est Red Dead Redemption 2 en 2018 sur console et en 2019 sur ordinateur PC. Red Dead Redemption 2 est un monde ouvert / open world basé sur le Far West. L'histoire principale se déroule en 1899 avec le hors-la-loi Arthur Morgan, membre du gang des Vanderlyn. Selon certaines informations provenant de chez Rockstar Games, il y aurait courant 2022 une remasterisation de GTA V sortie en 2013, ainsi qu'une remasterisation de 3 autres GTA. Les 3 plus gros succès en termes de vente de jeux chez Rockstar Games sont GTA V avait 150 millions de ventes, ce qui en fait le deuxième jeu le plus vendu au monde, juste derrière Minecraft. Ensuite, nous avons Red Dead Redemption 2 avec 38 millions de ventes, ce qui le met 8e sur cette liste. Et pour finir, GTA San Andreas avec 27,5 millions de ventes. Depuis la création de cette entreprise en 1998, il y a eu un total de 42 jeux sortis. Et pour finir, Rockstar Games ont généré juste en 2020 plus de 911 millions de dollars. Merci mon cher Lucas de nous éclairer sur ce jeu que certains connaissent et moi je connais pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et grâce à vous j'apprends plein de choses et je vais apprendre aussi peut-être encore des choses sur les Jeux Olympiques, les JO, car c'est Maë qui souhaitait nous en parler cet après-midi au micro de Radio Fréquence Méditerranée. Alors, qu'est-ce que je raconte aujourd'hui? Salut à toi qui nous écoute. Aujourd'hui on va parler de sport et plus précisément de Jeux Olympiques et Paralympiques. Même si tu n'aimes pas trop le sport, je t'invite à écouter. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est les JO et depuis quand ça existe? Les Jeux Olympiques, c'est une grande compétition sportive regroupant des athlètes comme les hommes et les femmes et aussi elle se déroule pendant 2 semaines tous les 4 ans en été, regroupant plus de 10 000 athlètes qui sont les meilleurs de leur pays, disputant plus de 300 épreuves comme par exemple la gymnastique, l'athlétisme, la natation, la lutte, le judo et encore plein d'autres. Mais pas seulement, il existe les JO d'hiver pour le ski, le patinage et le hockey. Avec leurs performances, ils peuvent gagner soit une médaille de bronze en étant 3e de l'épreuve, une en argent pour le second, et enfin celle en or pour le premier. Bref, les JO, c'est une grande compétition. Et il faut savoir aussi que la compétition a été débutée avec Pierre de Coubertin en 1894 pour les Jeux modernes, mais l'origine des Jeux remonte de l'Antiquité grecque. D'ailleurs, l'athlète qui a remporté le plus de médailles, c'est Michael Phelps, avec 28 médailles en tout sur 4 Olympiades, en natation, et enfin les JO se disputent dans plusieurs grandes villes du monde. Les derniers se sont déroulés à Tokyo et les prochains se dérouleront chez nous à Paris, en 2024, avec plein de nouveaux sports, comme l'escalade, le breakdance et le skateboard, et encore le surf. En 2028, ils se dérouleront à Los Angeles. Pour finir, il existe aussi, pour les personnes handicapées, des Jeux Olympiques qui sont des JO adaptés aux personnes avec des problèmes de santé. Ils peuvent, malgré leurs problèmes, avoir le plaisir de participer à une compétition. Voilà, j'ai fini mon petit blabla et j'espère que cela t'aura plu. Si tu veux en savoir un peu plus, tu peux faire des recherches sur Internet et je te conseille fortement le site Lumni, là où j'ai trouvé toutes les informations. Sur ce, bonne fin de journée à toi. Merci mon cher Maë, petit break de pub et puis on se retrouve juste après. Restez avec nous, on est en direct de l'école de la Villa Blanche avec les élèves du club journalisme. Vous en avez marre de rester assis toute la journée? Vous en avez marre de ne pas savoir quel moyen de transport choisir? On vous présente les jambes.
Avec vos jambes, vous pourriez bénéficier d'un moyen de transport portable, écologique et bon pour la santé. Avec les jambes, vous aurez accès à des options telles que la marche, la course et même le saut. Tout ça sur tout terrain, sans même avoir besoin de Wi-Fi, essence, gaz ou électricité. Toutes ces options gratuites, alors soyez malins, économisez, choisissez vos jambes. Salut Marguerite. Salut Rose. Oh, j'en ai marre, mon masque tombe tout le temps. Comment tu fais, toi? Bah, j'ai acheté de nouveaux masques, l'Anticov. L'Anticov? Oui, créé par Louis Maton. Le grand couturier? Oui, il ne tombe plus, il ne fait plus de plis sur les lunettes et il ne gratte pas. L'Anticov a changé mon quotidien. J'y vais de suite. Rendez-vous sur www.newmask.com. Salut poisson, quoi de neuf? Ah, salut la baleine. Bah, c'est de plus en plus compliqué de survivre. Moi et ma famille, on a du mal à cause de ces humains qui polluent nos océans. Ils jettent leurs déchets. Hier, Franklin la tortue a encore mangé un sac plastique. Justement, avec le banc là-bas, on a décidé de monter une campagne de sensibilisation pour les humains. Tu viens avec nous? Oui. Ne jetez pas vos déchets n'importe où, triez-les. Tu ne sais pas avec quoi écrire? Moi, j'ai la solution. Ah bon? Et c'est quoi ta solution alors? Tu connais un magasin fourniture.abc? Oui, je pense connaître, mais alors? Fourniture.abc a créé un nouveau stylo solution qui permet d'écrire à ta place et sans faute. C'est génial, non? Oh oui! Bon allez, tu viens, on va en chercher. Alors, c'est parti! Si tu n'as pas de solution, utilise le stylo solution. Salut Clara! Salut Emma! Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Tu as des cernes? J'ai regardé ma série, je suis tellement fatiguée. Heureusement que mon iPad n'avait plus de batterie tellement j'ai veillé. Et tu as révisé le contrôle de maths? Oh! Le contrôle de maths? J'ai pas révisé? Oh là là! N'oublie pas, les écrans se couchent 1 heure avant toi. Un flash de pub enregistré par les élèves de la Villa Blanche du club journaliste. Pas mal, c'était pas mal ce petit flash de pub. C'était original. Voilà, bravo pour ce travail. On a pu entendre les voix de Julia, de Georgia. Il y en a plein de petites voix que j'ai entendues, que je connais. Tout de suite, on retrouve pour son... elle vient d'arriver à la table, voilà, c'est la première fois. C'est Léane qui va nous parler du mot des jeunes. Bonjour, je m'appelle Léane. Vous devez sûrement entendre des mots inconnus dans les transports en commun, du style « wesh le sang », etc. Mais moi, je suis là pour vous donner la définition de ces mots étranges pour mieux comprendre les jeunes. Alors, vous pouvez essayer de deviner, Jean-Luc. Frérot, le coude ou le sang. Alors frérot, bon à peu près j'en entends beaucoup qui s'appellent frérot. Maintenant c'est pour dire copain ou n'importe, ça, on dit frérot je pense, c'est ça? Un ami. Ouais, un ami, voilà. Donc, et puis après l'autre mot derrière tu as dit? Le sang et le coude. Je sais pas, le sang, vas-y. Bah, c'est la même chose, un ami. Ah, ça veut dire toute la même chose, le coude, le sang. Tout veut dire un ami en fait. Ah, tout veut dire un ami, d'accord, ben j'apprends. Voilà, le frérot j'ai l'habitude maintenant d'entendre souvent. Même des grands qui disent ça frérot, et surtout beaucoup on entend ça sur YouTube. Ils s'appellent tous frérot sur YouTube. Merci ma chère Léane. Et puis ma BFF ou mon BFF. Moi voilà, bah, du coup moi je suis pas de votre génération hein, c'est le 2 BFF. C'est ma meilleure. Ça veut dire meilleur ami. Alors ça c'est une CE2 qui a, voilà, c'est vraiment un langage à part hein, donc on apprend leur langage. On est trop vieux nous. Ah ouais. Donc et puis meilleur BFF ça veut dire meilleur ami. Oui. Chez les filles ou chez les garçons? C'est quoi l'abréviation de BFF en fin de compte? Best Friend Forever. Ah voilà, c'est de l'anglais. Donc en fin de compte, c'est une abréviation anglaise. C'est Best Friends Forever. Yeah, d'accord. Après, il y a bolos. Ouais, ça j'ai déjà entendu souvent. Je sais pas, ça veut dire bourgeois, non, un truc comme ça, non? Un idiot. Un idiot, bon. Après, il y a miskin. Alors ça vient du Moyen-Orient, ça, miskin. Je crois que ça doit venir d'Algérie ou du Maroc, quelque chose comme ça. Ça veut dire mon pauvre, non? Non? C'est ça? Oui. Ouais, j'ai déjà entendu ça, je connais. Tu vois. Après? Un blaze. Allez, on va. Un blaze, ça veut dire quoi? Un blaze? Chez les tout petits de CM2 déjà. C'est quelqu'un qui fait rien dans la vie. Non. C'est pas ça. C'est un prénom. C'est un prénom, un blaze. C'est quoi ton blaze? C'est ça qu'on dit comme ça? Ça veut dire c'est quoi ton prénom? Voilà, bon, ok. Bon, ben, on en apprend. Il y en a d'autres encore d'expressions des jeunes? Oui, le On est vraiment à côté de la plaque, Florence. Le seum. Bon, ça, je l'entends souvent, mais je sais pas ce que ça veut dire. C'est être dégoûté. D'accord. Se taper des barres.
Allez-y, et dites-nous les traductions. Se taper des barres, le petit Rigoler. jeune. Ça veut dire, j'ai pas entendu. Rigoler. Rigoler, d'accord. One life. Chers auditeurs, vous apprenez plein de choses ce soir, cet après-midi sur notre radio. Pour ceux qui nous suivent en direct, bien sûr, je rappelle qu'on est en direct de la Villa Blanche. C'est exceptionnel, hein, ça se passe une fois tous les 2 mois, où Fréquence Méditerranée se déplace dans une école, la Villa Blanche. Alors vous êtes peut-être en train de nous écouter dans votre voiture ou nous écouter bien sûr sur le web, sur vos applications de téléphone, mais vous pouvez venir faire un petit tour sur le live Facebook. Et on est en direct vidéo aussi de ce studio éphémère qui a été monté à l'école de la Villa Blanche. Et donc on continue dans cette chronique où on apprend les termes des jeunes avec Léane. On continue, il y en a encore un petit peu. One life. Bon, ça, one life, ça veut dire la fin de ta vie ou un truc comme ça, non? On n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie, oui, bon. Et puis, il y en a encore? Wesh. Alors, wesh, ça veut dire quoi, wesh? Il sait pas. Alors? Bonjour. Mila, elle sait. Ça veut dire bonjour? Oui. Wesh. Parlez déjà, en CE2, il parle wesh. R. Il y a R. Alors, vas-y, on a un micro qui se déplace dans Rien. Voilà. Ouais. Charo. Ils lèvent la main tous pour ceux qui nous... Il faut nous suivre. Hein, Charo, c'est par exemple quelqu'un qui drague toutes les filles, quoi. Oui. Yana. Un ou une michto. Alors, ça les fait rire, hein, donc ils sont tous là à découvrir Ça cela. veut dire comme... C'est un tout petit Ça CM2 veut là dire qui est au micro. menteur? La réponse, ma chère Léane? Quelqu'un qui a de l'argent. D'accord. Une go. Il y en a beaucoup encore? Oui. On va pas en faire 40 quand même, on va stopper, vas-y. Allez, encore 2. Alors, une go, une fille. Un prank. Un prank, elle vient de dire. Qui sait ce que ça veut dire un prank? Allez. Un mensonge. Un mensonge, c'est ça. C'est Mathias qui a parlé, hein, c'est ça là-bas au bout. Mathias qui est avec nous. Troisième. Voilà. C'est une blague. D'accord. Allez, encore un. Askip. Askip. Est-ce que quelqu'un sait ce que veut dire Askip? Lina sait apparemment. Ou Julia. C'est l'abréviation de à ce qui paraît. Oui. Askip. Voilà. Mais ça va plus vite. On va pas toutes les faire parce qu'il y en a encore beaucoup, hein. Il y en avait vraiment beaucoup, donc et il est déjà 16h06 dans notre émission. Merci Léane de nous avoir appris, en tout cas moi tu m'en as appris beaucoup. Je ne sais pas si je vais m'en rappeler. Voilà, on a les élèves du CM2 qui applaudissent. Alors moi je ne sais pas si je vais me rappeler de tout ça, hein, mais en tout cas j'ai appris des mots cet après-midi et c'est assez rigolo parce que votre langage, on est vraiment à notre âge, on est à côté de la plaque. Mais c'est bien d'avoir la traduction. On va maintenant parler record du monde avec Mathéo normalement. Mais c'est pas Mathéo puisque voilà, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a eu un peu d'hécatombe et on a des chroniqueurs qui sont pas là cet après-midi dans cette émission et donc on va parler record du monde avec Georgia. C'est 2 jumelles donc je sais jamais laquelle c'est. Georgia. Rebonjour, on va parler des différents records du monde. J'ai fait une liste des records qui m'ont intrigué sur le livre l'ABC des records. On va commencer par le record de l'escalier le plus long du monde. Quelqu'un sait c'est quoi la réponse? Non. C'est l'escalier de Niesen qui se trouve en Suisse. L'escalier comporte 11 644 marches. Ensuite, nous avons le record du monde du jeu le plus vendu de tous les temps. Tetris, jeu vidéo de puzzle. Plus de 425 millions d'exemplaires vendus. Ensuite, nous avons le record de l'animal ayant le plus de membres et d'organes. Une bouche, 2 yeux, 3 cœurs, 8 bras, 9 cerveaux. À votre avis, quel est cet animal? Qui a la réponse? C'est un poulpe. Oui, c'est exactement ça. Bravo. C'est un poulpe, bravo. Bravo, Louise. Bravo. Pour finir, nous avons le record du monde de la plus grosse vague à avoir été surfée. Elle mesurait environ 24 mètres. C'était en novembre 2017 à Nazaré au Portugal. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci Georgia pour cette chronique sur les records du monde. Avec nous, on va passer tout de suite à Léane qui est de retour et qui va nous faire découvrir certains métiers. Léane avec nous. Léane, il y a des petits commentaires sur le live Facebook, des gens qui te disent vas-y, allez Lélé. Voilà, donc à mon avis c'est la famille qui t'écoute. On t'écoute.
Cette fois-ci, je vais faire une chronique sur des métiers insolites du futur et un métier artisanal. Le métier insolite que j'ai choisi de vous présenter est modèle de pied. Être mannequin, ce n'est pas seulement avoir de beaux cheveux, un beau visage et un corps bien fait. Il faut aussi avoir de belles mains, de belles jambes et de beaux pieds. En effet, certaines publicités ne montrent que cette partie du corps, afin de mettre en valeur des escarpins, sandales ou chaussures. Il faut donc de jolis pieds. Le métier du futur est technicien d'implants de neurones. Ce métier permet d'augmenter l'homme, c'est-à-dire de compléter ses capacités. On ajoute des implants artificiels dans le cerveau pour reconstituer la mémoire, par exemple. Et le métier artisanal est mécanicien. Le mot mécanicien est issu du grec mékan, qui signifie machine. C'est à partir du début du IIe siècle qu'apparaît le métier de mécanicien pour réparer un moteur ou bien les différents éléments d'une automobile, comme les pneus, les freins ou les phares. Le mécanicien possède dans sa caisse à outils différentes clés. Les clés à pipe pour serrer ou desserrer des écrous, sur les roues par exemple. Des clés à molette ou des clés à bougies. Les bougies permettent l'allumage du moteur et il faut parfois les changer. Les tournevis sont utilisés pour visser et dévisser les accessoires comme les essuie-glaces ou les ampoules des phares. Voilà, rendez-vous alors dans la prochaine émission pour découvrir d'autres métiers. En attendant, vous pouvez vous rendre sur le site ONICEP, Office national d'information sur les enseignements et les professions, qui produit et diffuse toute l'information sur les formations et les métiers. Léane qui nous a présenté quelques métiers cet après-midi à la Villa Blanche. Avec notre public, on est en public, c'est ça qui est bien, on est en public avec une classe de CE2 qui est récompensée pour son travail sur le blob et qui est avec nous aujourd'hui. On va faire notre petit break musical, ils sont avec nous d'habitude sur les dernières émissions, ils étaient avec nous, c'est la chorale ici du club chorale donc, de la Villa Blanche. Ils sont pas là cet après-midi mais ils ont enregistré spécialement pour nous, donc on les écoute tout de suite et on se retrouve juste après. Le club choral qui nous a enregistré cette version des Champs-Élysées, club choral de la Villa Blanche, qui n'a pas pu être là avec nous cet après-midi comme d'habitude et donc qui a enregistré ce petit moment musical pour nous faire passer. On continue notre émission, il est 16h passé de
14 minutes, on est toujours en direct. Bien sûr, vous pouvez nous suivre, je vous rappelle, sur le 96.6, le www.fmradio.fr et en live Facebook pour ceux qui sont en train de nous rejoindre. Et il y a des nouvelles personnes qui sont en train de se connecter pour nous écouter. Et on va découvrir tout de suite Julia qui va nous parler. Donc, elle va nous lire le texte du lauréat, mais elle va mieux expliquer pourquoi elle intervient. L'année 2021 marque les 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine, une occasion de découvrir ou de redécouvrir la richesse de son œuvre. Ainsi, un grand concours national Fête des Fables a été organisé à l'échelon national. Vous aurez remarqué le jeu de mots Fête des Fables. Les élèves de 6e Saola de l'année dernière ont participé en écrivant une fable à la manière de Jean de La Fontaine. Un jury constitué de professeurs et d'élèves ont sélectionné les 3 fables à envoyer à la délégation académique. Au sein de l'établissement, un livre rassemblant toutes les fables des élèves a été publié. Je vais vous lire la fable qui a reçu le premier prix de la Villa Blanche. Elle s'intitule Le Saola et le Cloporte. Elle a été écrite par Elsa Flamand, Emma Lepastouré et Eva Persson. À la lisière de la jungle vivait l'humble Saola. En ce temps d'automne, le Cloporte s'occupait de construire son abri. La petite bête, ayant terminé de construire sa maison, décida d'aller chercher de quoi se nourrir. Faisant une boule de terre, il se trouva fort dépourvu lorsqu'il en découvrit le poids. Le Saola, voyant la bestiole en difficulté, lui proposa son aide. La petite créature, comme choquée, lui répondit qu'elle n'avait pas besoin de l'assistance d'un quadrupède. L'animal aux couleurs d'automne, plein de malice, repartit une idée en tête. Le crustacé, au bord des larmes, se rendant à l'évidence, implora le Saola. Le sage animal se retourna et dit « Alors, on se dégonfle, petite bête ?» Et il l'aida à rouler sa boule de terre jusqu'à son abri odorant. Sachez que dans la vie, il faut savoir croire en soi-même, mais aussi savoir accepter l'aide des autres. Voilà. Merci Georgia ou Julia. Julia. C'est difficile pour moi de deviner avec le masque. Je vous ai dit qu'on pouvait les enlever, les masques, pour ceux qui voulaient. On avait l'autorisation du directeur pour les enlever pendant que vous intervenez parce que j'arrive pas à reconnaître qui est en train de parler. Et les visages de Georgia, bon, il y en a une qui a les cheveux attachés, je vais essayer de me rappeler. Julia, cheveux attachés, Georgia, cheveux décrochés, comme ça, c'est des jumelles, donc c'est plus facile. Par contre, on va parler petite curiosité de la langue française cet après-midi, avec, d'ailleurs, c'est d'actualité, on entend beaucoup parler en ce moment de la langue française qui est un peu tarabiscotée. Des petites curiosités, c'est Luca qui nous en parle. En fait, du coup, je préfère préciser. En fait, à la base, cette chronique, elle appartenait à Well, mais du coup, vu qu'il n'a pas pu intervenir dans cette émission, du coup, c'est moi qui ai du coup pris sa chronique. Voilà, allez. Alors, petite curiosité. Amour, délice et horde doivent s'écrire au masculin singulier et au féminin quand elle au pluriel. Du coup, numéro 2. En 1968, Georges Perec est parvenu à rédiger un roman de 300 pages quand même, en n'utilisant pas une seule fois la lettre E. Dans son ouvrage La disparition, lors de la sortie, la subtilité de la lettre manquante n'étant pas expliquée, c'était au lecteur de découvrir la fameuse disparition concernait tout simplement le E. L'auteur s'est même ajouté une petite difficulté supplémentaire dans certains chapitres en se privant l'usage de la lettre A, avec succès. Numéro 3. Il n'y a pas si longtemps, personne ne voyait le bleu. Je m'explique. Dans l'Odyssée d'Homère, la mer était décrite couleur vin et non pas bleu ou vert. À cette époque, le mot bleu n'existait pas. C'est le noir et blanc qui sont apparus en premier, puis le rouge, puis le jaune et le vert. Le bleu devint couleur au 9e siècle. En fait, on ne voit pas une couleur s'il n'y a pas de mots pour la décrire. Merci, mon cher Lucas. À la place de Wael, vous pouvez applaudir. On a notre public, notre jeune public a quitté le studio éphémère. Et petit à petit, vous voyez autour, pour ceux qui nous suivent en vidéo, que les chroniqueurs s'enchaînent, viennent autour de la table pour nous présenter les différentes chroniques qui ont été travaillées par ce club journaliste tous les vendredis après-midi. Voilà, à la Villa Blanche, on vous réexplique un petit peu comment ça fonctionne. Il y a des club choral, tout à l'heure vous avez pu les écouter, club journaliste, club tennis, club pétanque, il y a même un club pétanque. Et donc ces clubs, il y en a un journaliste qui prépare cette émission qu'on retrouve tous les 2 mois ici à la Villa Blanche. Et ils s'enchaînent autour de la table et on va parler, donc on vient de parler petite curiosité de la langue française, on va vous parler d'une légende. C'est Diego qui nous rejoint pour nous parler du Yéti, cette légende. Est-ce que le Yéti existe? Alors, bonjour, je m'appelle Diego et je vais vous présenter une chronique qui parle de la légende du Yéti.
Le Yéti est une créature imaginaire, très féroce, ressemblant à un grand singe, qui vivait dans la neige dans les très hautes montagnes comme l'Himalaya. Durant les tempêtes de neige au Népal et au Tibet, la légende raconte qu'un mystérieux homme des neiges couvert de velours appelé Yéti semait la terreur dans les montagnes. La figure du Yéti occupe encore aujourd'hui en place de choix des mythes populaires. Des analyses ADN de plusieurs restes de Yéti dans des poils, des os et des crocs montrent que la légende était basée sur un animal bien réel, qui errait dans les montagnes. Les résultats d'analyse Proceeding of the Royal Society B ont la preuve la plus récente que la légende du Yéti décrivait en fait les ours noirs et bruns d'Himalaya, les ours Isabelle, Ursus arctos isabellinus. La directrice de recherche Charlotte Lindvis de l'université de Buffalo à New York et son équipe ont examiné 9 échantillons de supposés Yétis himalayens, cédés par des musées ou des collectionneurs privés. L'un d'entre eux était une dent prélevée sur un spécimen empaillé exposé au Reinhold Messner Mountain au Muséum en Italie, et une autre au bout d'un pot prélevé sur la patte d'un Yéti supposé devenu une relique religieuse conservée dans un monastère. Les analyses ADN détaillées qu'ils ont conduites montrent que la dent a été celle d'un chien domestique, quand le reste des échantillons provenaient clairement de sous-espèces d'ours bruns de l'Himalaya et du Tibet. Les résultats offrent de précieux éléments d'information sur les histoires qui entourent la légende du Yéti qui veille de plusieurs siècles. Voilà. Merci, mon cher Diego. Voilà, je cherchais le prénom. J'avais oublié le prénom déjà. Donc, merci, mon cher Diego, pour nous avoir parlé un petit peu de ce Yéti. Toujours en direct, 16h20. Je vous rappelle que l'émission peut durer jusqu'à 17h. En tout cas, on verra bien. On est ensemble, toujours de la Villa Blanche, et on retrouve toujours autour de la table donc tous ces élèves là qui font partie de ce club journalisme. Et c'est le retour de Julia qui va nous parler overboard, trottinette. Qui roule où? On va le découvrir. Vous avez remarqué, on voit de plus en plus d'objets non identifiés sur la voie, à plus ou moins vite allure. On voit des vélos, des overboards, des trottinettes. Mais où ont-ils vraiment le droit de se trouver? Un article de Décodeur du Monde mis à jour en 2019 permet de faire le point. En ville, les vélos n'ont plus le monopole du transport non polluant. Ils sont autorisés à circuler sur la chaussée des routes communales et départementales, mais pas sur les voies rapides. Ils peuvent se trouver bien sûr sur les pistes cyclables. Le trottoir leur est interdit, sauf pour les cyclistes de moins de 8 ans. L'amende sera de 135 €. Hors agglomération, la circulation est permise sur les trottoirs si la route est pavée ou en état de restauration et à moins de 6 km/h. Les vélos électriques obéissent à la même règle. La trottinette classique est acceptée sur les trottoirs à condition qu'elle ne dépasse pas l'allure de la marche 6 km/h. Elle est interdite sur les pistes cyclables et sur la chaussée. La trottinette électrique peut atteindre 25 à 30 km/h, donc elle n'est pas acceptée à cette allure sur les trottoirs et elle est également interdite sur la chaussée. Son utilisation sur les pistes cyclables est normalement interdite, mais dans les faits, elle est tolérée. Pour l'overboard, le Segway et les monoroues. Avant de continuer, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Segway, c'est un véhicule électrique monoplace constitué d'une plateforme munie de 2 roues parallèles sur lequel l'utilisateur se tient debout. Ils sont tolérés sur les trottoirs à allure modérée, 6 km/h, mais sont interdits sur les pistes cyclables. Ils peuvent traverser la route sur les passages. Ils ont les mêmes obligations que les piétons. Attention, les règles peuvent changer selon les villes. Merci ma chère Georgia. Je me suis pas trompé là. C'est Julia, mais c'est pas grave. C'est Julia. Oh, je vais le faire jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais me tromper puisque derrière c'est... Alors normalement c'était Lucas qui devait intervenir pour nous parler donc du langage français, si certaines choses se disent ou pas. Mais il est là ? C'est Luca, pardon. Ouais, c'est pas écrit, c'est écrit Lucas, c'est pour ça. Donc Luca, il est là, il va nous parler un petit peu du langage français, certaines choses qui se disent ou qui se disent pas. Écoutez bien, chers auditeurs, écoutez bien. Eh ouais, encore moi. Bon, déjà, je vais peut-être vous interroger, Jean-Luc. Par exemple, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ça se dit ou pas? Ça se dit pas. Vous avez raison, parce que c'est un pléonasme. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un pléonasme? Oui, c'est quand il y a un mot... Alors attends, comment te le décrire? Je sais ce que ça veut dire, mais des fois le décrire, c'est pas évident. Pléonasme, c'est quand il y a deux mots qui se suivent qui veulent dire la même chose. Ouais, c'est un terme ou une expression qui répète ce qui vient d'être énoncé. Par exemple, monter en haut. Voilà, si on monte, c'est obligatoirement en haut. Après un autre, il se rappelle de son enfance. Ça se dit ou pas?
Non, allez, non, c'est bon, j'ai eu un petit coup de tête de Madame Casgrain qui m'a fait signe non. Alors, ça n'existe pas, mais il se rappelle. Bon, quand on il se rappelle de son enfance. D'accord, et donc, ça n'existe pas, pourquoi ? Il se rappelle son enfance. D'accord. C'est rappeler, c'est un verbe transitif direct. Vous savez ce que c'est ? Alors, j'ai oublié. Alors là, j'ai oublié, là, oui. Un verbe transitif direct est un verbe accompagné d'un complément d'objet direct ou indirect. Le chat mange la souris. Le chat mange quoi ? La souris. Voilà. Voilà, non mais... Alors il faut savoir qu'à mon âge, on a quitté l'école depuis un petit moment, donc toutes ces règles qu'on a appris, que vous apprenez à votre âge, on les applique plus, en tout cas on s'en rappelle plus. Mais merci de me rafraîchir la mémoire. Une erreur que tout le monde fait, je pense, j'ai lu sur le journal. J'ai lu le journal. Non. Non. Toujours pas. J'ai lu dans le journal. Dans le journal, d'accord, oui, c'était l'article, tu parlais d'un... Parce qu'on lit sur une affiche ou sur Internet. D'accord, on apprend. Écoutez bien, chers auditeurs, vous apprenez des expressions de langage, tu vois, moi je cherchais mes mots aussi. Après, une autre erreur courante aussi, l'ami à Lisa. L'ami de Lisa ? Oui, c'est ça, l'ami de Lisa. Malgré qu'il fasse froid. Alors vas-y, explique. Où est la nuance ? Malgré le fait qu'il fasse froid ou malgré le froid. D'accord. Tout simplement. D'accord, on rajoute ces termes pour mieux comprendre. Bon là, quelque chose, je pense que tout le monde dit, mais qu'on ne s'en rend pas compte ou presque. C'est qui a dit ça ? Alors on ne sait pas qui, on ne dit pas c'est qui. Hein ? Non, c'est un syntaxe de la phrase interrogative. On dit qui a dit cela ? D'accord. Je me suis permise de, par exemple, quand c'est au féminin. Ça se dit ou pas ? Oui, non, allez, non, alors. Non, ça se dit pas. Je me suis permis de. C'est un accord. Ah d'accord, en fait, permis, voilà, on fait pas l'accord. D'accord. Je me suis fait couper les cheveux. Allez, donne la réponse. Ah, tu me questionnes que moi depuis tout à l'heure, d'accord, d'accord, c'est pour ça, je comprenais pas. Donc, je me suis fait couper les cheveux ? Non, oui, pardon. Voilà. C'est la même chose que je me suis permis. C'est la même, voilà, on fait pas d'accord. Voilà. D'accord. C'est tout bon ? Voilà, c'est bon. Ça va sur la totalité. Si j'avais dû, j'ouvre le micro. Sur la totalité, on va dire que j'ai eu en gros 50% de bonnes réponses. Hein. On a oublié beaucoup de règles de langage. Alors il y a des règles de langage qu'on applique tous les jours, c'est vrai, et qu'on n'y réfléchit pas et on parle d'une certaine manière. Alors on essaye de parler le plus correctement possible, surtout en radio. Mais bon, j'arrive moi aussi à faire des bugs. La preuve, j'en ai fait quand même quelques-unes depuis le lancement de cette émission. Il est 16h26 et on est ensemble depuis 15h déjà, 1h26 d'émission en direct, et c'est du vrai direct. On a parlé de plein de choses cet après-midi, de Yeti, de curiosité de langage, de métier, de record du monde, et on va parler encore d'expression. On va rester dans les expressions. L'expression du jour, quand on dit à la queue leu, et c'est Julia qui nous explique ça. C'est Georgia, mais bon. Georgia. Alors, l'expression du jour que j'ai choisie pour cette chronique est à la queue leu. Alors, le mot le vient de l'ancien nom donné au loup. À la queue leu est ainsi une simplification de à la queue du le. Autrement dit, c'est à la queue du le qu'on trouve le. Et quand le loup se déplace en meute, on trouve bien souvent un loup à la queue d'un loup. Voilà, merci de m'avoir écouté. On se retrouve une prochaine fois. J'ai tout compris là, sur le queue le. J'ai bien suivi. On arrive tout doucement à la fin de l'émission. Ça y est, il nous reste quelques... Merci en tout cas à ceux qui nous suivent depuis le début, parce qu'il y en a qui nous suivent depuis le début. Merci à eux. Puis à l'école de la Villa Blanche qui nous écoutent dans certaines classes. On leur fait un petit coucou à toutes les classes qui sont en train de nous écouter, à tous les professeurs et tous les élèves qui nous écoutent cet après-midi. On va découvrir l'horoscope spécial environnement. On aura juste après une météo fake news et on terminera par un blind test, puisqu'on a l'habitude de terminer par un blind test, un jeu qui nous sera proposé par Luca. Donc restez avec nous, l'émission est presque terminée, encore un petit morceau. On découvre cet horoscope spécial environnement. Alors, voici l'horoscope. Pour le Scorpion, évitez de prendre votre voiture pour aller à la boulangerie. Ça génère de la pollution et elle ne se trouve tout de même qu'à 200 mètres. Balance, arrêtez de jeter vos déchets n'importe où. Le plastique et le carton, c'est dans la poubelle jaune. Pour le Capricorne, faire le tri dans l'armoire, c'est bien, mais au lieu de jeter, pensez à donner ou à échanger. Lion, vous souhaitez limiter les déchets, privilégiez les produits en vrac. Le Gémeaux, si tu aimes le fruit ou le miel, alors respecte les abeilles, car grâce à cette pollinisation, on mange bien à la maison.
On vous a conseillé de prendre des vacances et on vous a recommandé le 7e continent. Poisson. On vous a conseillé de prendre des vacances et on vous a recommandé le 7e continent. Pas sûr qu'il faille suivre ces conseils. Alors, pour Vierge, pour faire vos recherches sur Internet, vous allez découvrir des moteurs de recherche écolo. Cancer, lancez-vous, mangez bio. Sagittaire, au lieu de jeter vos anciens livres, mettez-les dans une boîte à livres. C'est une sorte de petite boîte gratuite, souvent placée dans la rue. Bélier, quand vous chargez un appareil électronique, n'oubliez pas de l'enlever car il continue de consommer de l'électricité. Le Verseau, préférez les produits locaux qui réduisent l'impact écologique du transport. Taureau, arrêtez avec les produits jetables, c'est démodé. Voilà, c'est fini. L'horoscope présenté par Nolan et Maë. Tout de suite les fake news et on se prépare pour le blind test qui va nous être proposé par Luca dans quelques instants. A tout de suite. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter la météo pour le week-end. Une météo spéciale fake news. Attention, vendredi soir, il va y avoir une pluie d'infox. Surtout à Menton, alors ne sortez pas sans votre décodex. Samedi matin, des théories du complot souffleront à plus de 100 km/h. Il y aura de fortes rafales de rumeurs, principalement dans le centre, mais ceci s'estompera avec un bon esprit critique. Dans la journée de dimanche, il y aura des photomontages par intermittence, mais ils se dissiperont avec l'arrivée de Tinaï. Enfin, dans la soirée, le temps sera lourd. Attention aux canulars qui éclateront sur Menton. Protégez-vous avec Oxbuster. Maintenant, passons à l'info de trafic. Il y aura un risque quant à la fiabilité de l'information dans la majeure partie du département. Collège BV vous conseille d'emprunter les mentions légales ou les rubriques Qui sommes-nous, Crédit et à propos. Bon week-end à tous et n'oubliez pas, avant de partager l'information, vérifiez-la. Les fake news, c'est terminé ? Voilà, c'est terminé les fake news enregistrés par les élèves du club journalisme de la Fille la Blanche. Merci à eux. Un grand merci déjà à tous ceux qui nous ont suivis depuis le début dans cette émission spéciale. Vous le savez, c'est un petit peu, voilà, pour certains qui nous écoutent sur la FM, au truc, c'est un petit peu bizarre. Des fois, ils sont surpris de se retrouver avec plus de musique l'après-midi et avec des chroniques. Et ça fait partie donc de ce club journaliste de l'école de la Fille Blanche. On termine, alors préparez-vous. Écoutez bien, voilà, pour ceux qui sont avec nous, on termine par un blind test qui nous a été préparé par Luca. Luca l'animateur, c'est toi qui lance, qui gère l'animation. Moi, je suis prend technique pour envoyer les titres. D'accord. Bon, déjà, je pense il y a deux thèmes. Il y a un thème des chansons connues et il y a un autre, il y a des musiques de films. Donc, les parents qui nous écoutent, je pense qu'ils vont connaître. Et je pense que les chansons connues, c'est un petit peu plus dur. Vous pouvez lancer Jean-Luc. On commence par les chansons connues ? Oui. Allez, c'est parti, la première. Alors la réponse ? C'est à vous de deviner. Ah ben moi j'ai les titres sous les yeux, alors ça va être facile. Ah bah alors... moi je peux pas deviner, moi j'ai tout été écrit sous les yeux donc. Alors, micro ouvert. Alors j'interroge Domenico. Where is the mood? De qui? Je sais pas. Bon déjà le titre ça va, mais c'est pas Where is the mood, c'est Mood, simplement. Allez, voilà. Le titre c'est bon. Et le chanteur c'est 24K Gold. Ok. Titre suivant. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically I'm saying either way we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey, don't you wanna dance with me? No. La réponse. Alors je connais le chanteur, oui, c'est Drake et la chanson s'appelle Tootsie Slide. Parfait. Bonne réponse. Bravo. Dans l'espace de Gambie.
Bah voilà, tout simplement. Maître Gims de Bella. Bah voilà, encore parfait. Il y a 2 réponses possibles. C'est en bande organisée de Jules, je crois. Non, Somanes. Ah, Somanes, ah oui. Il y avait 2 réponses possibles. Il y a la réponse possible et la bonne. Jules, bande organisée, c'est ça. Il y a 6 chanteurs normalement, voilà. si je me trompe pas. Bon, écoutez, vous connaissez mieux, hein, mais en tout cas, moi, sous les yeux, j'ai bien le titre de Jules, bande organisée. Et il n'est pas tout seul puisqu'il a des featuring avec lui. Voilà, hein, donc quand on dit qu'on est en musique featuring, c'est qu'on n'est pas tout seul. Dernier titre de la série des titres connus. La réponse? C'est Clown de Soprano. En fait, vous êtes incroyable. Hein. C'est bon, on arrête le blind test, Jean-Luc. Bonne réponse, bravo. Allez, on débarque, on va basculer, mon cher Lucas, dans une série de musique de film. Musique de film. Alors, il a été chercher des musiques de film assez anciennes, donc c'est pas évident. Mais comme vous regardez la télé, peut-être que ça va vous parler. Ça, c'est très simple. Allez, tout le monde a levé la main. Star Wars. Star Wars, bonne réponse, bravo. Harry Potter. Encore parfait. C'est Indiana Jones. Ouais, c'était parfait, mais c'était un petit peu plus dur celle-là, je pense. C'est Mission Impossible. Voilà. Ceux qui sont sur le plateau peuvent aussi participer si vous savez. Hein. Je pense que c'est Retour vers le futur. Bah en fait vous connaissez tout, c'est plus la peine Bonne réponse. Le dernier titre de notre émission de ce blind test et après on dira au revoir à tout le monde. Très facile aussi. Alors, le dernier titre, est-ce que ça vous parle? Oui. Rocky. Alors, bon, oui, c'est toi l'animateur, mon cher Lucas, c'est toi, hein? Oui, Rocky Balboa. Rocky Balboa, voilà. Eh bien, écoutez, on est arrivé 16h37 minutes, on est arrivé au bout de cette émission en direct de la Villa Blanche avec tous les chroniqueurs qui étaient avec moi autour de la table cet après-midi. On remercie donc chez les filles Lina, Léane, Alexis, Julia et Georgia. Vous pouvez vous applaudir. Ils ont animé cette émission, 1h37 d'émission avec des jeunes âgés de 12 à 14 ans et c'est pas évident pour eux. En tout cas, ils ont mené cette émission de main de maître. Et chez les garçons, nous avions Maë, Nolan, Lucas, Luca, Matteo, Domenico et Diego. Voilà, ils étaient avec nous cet après-midi pour animer cette émission. On va reprendre le cours de notre émission sur Radio Fréquence Méditerranée. Retour à la musique. Et nous, on se redonne rendez-vous au mois de janvier ici à la Villa Blanche, mais bien sûr nous serons tout au cours de cette année, nous serons à Stanislas, nous serons à Saint-Exupéry et nous serons aussi à Saint-Joseph cette année. C'est Stanislas en janvier, oui. Stanislas en janvier et on retrouve la Villa Blanche un peu plus tard. Un peu plus tard. Je sais qu'en mars nous aurons aussi Saint-Joseph et que nous aurons en décembre Saint-Exupéry. Voilà, c'est toutes les écoles dans lesquelles vous allez nous retrouver en direct. Merci à vous d'avoir été avec moi. Vous pouvez vous applaudir. Un petit mot de Florence Casgrain. Voilà, je voulais juste féliciter les élèves parce qu'il y a certains élèves qui font partie du club radio depuis le début de l'année. Par contre, il y a quelques élèves qui ont été parachutés par rapport à l'absence d'un professeur.
Et ils n'ont eu que très peu de temps pour préparer leur chronique, donc je les félicite. On a eu la chance d'avoir Georgia, Giulia, Alexis qui sont venus nous aider. Pierre-Nicolas malheureusement a été malade. Et puis on fait un petit coucou à Mathéo, à Wael, à Stanislav qui auraient aimé être là mais qui sont malades aussi. Donc voilà, félicitations à tous. Et merci. Clément aussi. Et puis merci à toi Florence pour ce magnifique travail avec tous tes élèves. Et nous on se donne rendez-vous, donc on l'a dit, bientôt en 2022. Bye bye à tous, merci de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir. Merci Jean-Luc. Au revoir.